Bienvenue à votre magazine de télévision. J'espère que vous êtes de bonne humeur et que vous êtes en forme pour nous suivre. Alors restez là, nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. J'espère que ça va très bien chez vous. On garde le sourire, on est de bonne humeur. Question de bonne humeur, c'est des bonnes nouvelles quand même. Finalement, les vaccins sont là. Et le procédé a commencé. En ce qui me concerne, c'est certain que j'irai me faire vacciner et j'invite tous nos publics, en fait tous nos téléspectateurs également, à le faire. Question de santé. À l'émission, aujourd'hui, on s'en va tout de suite là vers le Mexique. On s'en va dans la capitale politique et diplomatique du Mexique, que vous connaissez très bien d'ailleurs, la ville de Mexico, où nous retrouvons deux grands artistes qui sont déjà venus à Montréal, avec lesquels on va parler justement non seulement de leur réalité durant cette période de coronavirus, mais on va également et surtout parler de leur musique. Alors, j'ai avec moi actuellement Pépé. Pépé, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien ici au Mexique. J'espère qu'à Montréal aussi. Ah ben à Montréal, actuellement c'est ensoleillé, mais avec un petit peu de froid quand même, mais ça va très très bien, des bonnes nouvelles. Dites-moi, Pépé, avant d'aller plus loin, je crois que vous êtes originaire de la Colombie, est-ce que je me trompe? De la Colombie, désolé? Êtes-vous originaire de la Colombie? Non, je suis du Mexique. Vous êtes mexicain, parce que l'information Oui, que j'avais reçue, on m'avait parlé de Colombie, donc c'est une mauvaise information. Alors, vous êtes mexicain, vous Oui. venez souvent à Montréal où vous avez déjà assisté à quelques activités telles que Nuit de Tombouctou, et puis vous m'avez parlé Oui. aussi des week-ends du monde, où vous avez participé à ces week-ends-là. Dis donc, vous êtes quelque part montréalais, vous, en fait? C'est un plaisir pour moi de participer dans le festival de Nuit de Tombouctou et aussi dans les week-ends du monde à le parc Jean Drapeau. Oui. Et avec beaucoup de musiciens et artistes que j'ai connus là. Et oui, c'est ça, l'art et la culture, les choses plus importantes pour moi. Pépé, je suis très enchanté de pouvoir, en fait, de vous parler. Vous êtes loin actuellement, vous êtes, comme vous l'avez souligné, à Mexico City. Oui. Je saluerai nos amis de Mexico City, une ville que j'aimerais bien un jour découvrir aussi. Dites-moi, avant d'aller plus loin, le concept de l'émission, j'aime bien présenter mes invités, mais j'adore également quand ils se présentent eux-mêmes. C'est un exercice très intéressant. Alors, je vous pose maintenant ma question. Qui êtes-vous? Qui est Pépé exactement? Oui, je suis un musicien qui fait de musique expérimentale avec des instruments latinos principalement. Et les choses que j'aime, c'est des voyages pour le monde et connu personne à travers de la musique. C'est ça que j'ai fait dans ma vie et c'est ça comme je communique avec beaucoup de personnes, de gens. Pépé, vous faites de la musique traditionnelle, si je ne m'abuse, vous faites de la musique traditionnelle quelque part et vous jouez également à la guitare. Avant de vous poser cette question, parce que vous parlez le français, te hablas francés, vous parlez le son français correctement, je suis très impressionné. Mais avant de vous poser cette question, on va d'abord présenter à nos téléspectateurs, à notre public, un extrait d'une vidéo que vous avez déjà présentée. Et vous allez nous donner le titre de cette vidéo que l'on peut retrouver facilement sur YouTube. Qu'est-ce qu'on peut présenter maintenant à nos téléspectateurs avant de continuer notre conversation? Oui, la vidéo, je pense que c'est ça la vidéo. Le nom
Hasta arriba, que la traduction c'est comme en bas. Ah non. Ah non, ah non. Et sa vidéo, je l'ai fait à Montréal dans 2015 et je l'ai fait avec des amis chiliens, qui sont étudiants de l'université de McGill. Et j'espère que vous voulez disfruter, comme ça dit? Profiter de la vidéo. Désolé, mon français, c'est pas... Non, c'est très bon votre français. Je vous encourage, le public vous comprend. Dites-moi, de quoi parle cette vidéo exactement? Vous l'avez réalisée à Montréal, d'accord? Mais juste nous situer un petit peu là, le contexte de cette vidéo. De quoi parlez-vous dans cette vidéo? Arriva, hasta arriva. Je parle un peu de la vie en général parce que quand tu te sens un peu solitaire, ou un peu, comment ça dit, triste? Déprimé. Triste. Déprimé, oui, déprimé, triste. Mais pas les principales choses, la vista arriva. Tout le reste, pas important. Seulement les sentiments de bien-estar. Alors, on va aller tout de suite là, donc, vers cette vidéo qui s'intitule donc Hasta Arriva avec Pepe. Merci beaucoup. Si nos fuimos para el cielo es por lo profundo del aire. Cuando estemos hasta arriba nos tomamos fotografías. Es el círculo virtuoso de vivir a simple vista, porque estamos hasta arriba. Porque estamos hasta arriba. Porque estamos hasta arriba. Estamos hasta arriba. Si no escucho tus palabras es porque nunca dijiste nada. Con los gestos y las miradas a mí me gusta llevarla. Si te casas con mi vida yo me caso con la tuya, porque estamos hasta arriba. Estamos hasta arriba, porque estamos hasta arriba, porque estamos hasta arriba. Alors Pepe, je reviens à vous puisque vous êtes notre invité, comme on dit, de marque aujourd'hui à l'émission. Dites-moi, avant de parler des Nuits de Tombouctou, puisque nous présentons ici à Montréal, cette émission met beaucoup l'accent en fait sur les réalités africaines à Montréal. Et dans ce sens-là, nous parlons des arts aussi, on parle des questions économiques, sociales et autres, culturelles, mais on parle des arts surtout, musique. Nous présentons nos artistes d'ici. Dites-moi, quel est cet intérêt pour ce festival, le festival donc Nuits de Tombouctou à Montréal? Pourquoi vous vous intéressez à ce genre de festival? Et autre chose aussi, quel lien faites-vous entre votre musique et les cultures africaines, puisque vous êtes mexicain? Principalement parce que je pense que j'aime la culture africaine, la musique du Mali, du Kenya, et je pense que je fais un peu de le rythme africain dans ma musique. Alors que après ça, j'ai connu un peu de personnes de l'Afrique à Montréal qui m'a invité dans les festivals. Et c'est pour ça que je suis très, très reconnaissant de participer dans le festival. Alors, dites-moi, là, je vais revenir à ma question avant
notre vidéoclip. Dites-moi, vous parlez bien le français? Te hablas français, vous le parlez correctement, même si moi je parle un très mauvais espagnol, mais vous parlez bien le français. Oh oui. Et vous vivez au Mexique, à Mexico City, donc je suis très impressionné. En fait, j'ai envie de vous demander, mais comment est-ce qu'un Mexicain qui vit à Mexico City, dans son pays, dans sa ville, où la langue majoritaire est l'espagnol, Oui. et vous, sur place, chez vous, vous avez appris le français et vous le parlez et on vous comprend très bien. Comment vous m'expliquez ça? Je pense que c'est comme un magicien, magique, parce que j'ai commencé à parler dans fête, dans les réunions, je sais pas comment dire, avec les gens du Montréal. Et maintenant, j'ai beaucoup d'amis à Montréal aussi, musiciens. Et je pense aussi que la langue, l'espagnol et le français, c'est pas très différent. C'est pour ça que je comprends. Et j'aime la musique en français et c'est tout. Je pense que c'est ça. Mais non, mais c'est vraiment extraordinaire lorsque je vous entends comme ça parler la langue française. Et je sais que ça fait plaisir également à nos téléspectateurs de Montréal, où je vous l'assure que le français est en fait prime. C'est très important. Même s'il y a d'autres langues, il y a l'anglais qui est là, bien sûr. Il y a une grande communauté hispanique qui est là aussi. Il y a les Portugais, les Africains, en fait, les Maghrébins. Mais on parle français ici et c'est vraiment très intéressant de vous entendre. Maintenant, je vais vous emmener vers un autre thème. Coronavirus. Vous êtes au Mexique, à Mexico City. Une ville de combien d'habitants à peu près? Mexico City, c'est quoi? C'est 9 millions? Hein? Ah non, 27 millions. 27 millions de personnes vivent à Mexico City. Oui. C'est toute une grande ville. On va montrer quelques extraits d'images à nos téléspectateurs, mais c'est toute une grande ville. Alors dites-moi, comment se passe la gestion du coronavirus chez vous? Comment est-ce que vous vivez ça, vous, en tant qu'artiste dans votre ville? Récemment, j'ai parlé avec mon ami de Montréal et elle m'a dit que là, sont tous dans la maison, mais ce n'est pas la même chose ici. Parce qu'ici, c'est très différent. C'est beaucoup de personnes qui travaillent, qui n'ont pas arrêté du travail parce que c'est l'unique manière de faire l'argent, je pense. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans la rue, travailler. Les mouvements non-stop ici en Mexique. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes comme moi qui on est resté à la maison tout le temps. C'est comme ça. Dites-moi, je sais que vous n'êtes pas journaliste, mais j'en profite quand même pour vous poser quelques petites questions par rapport à l'état de santé de la population. Grosso modo, en gros, selon vous, avez-vous remarqué qu'il y avait beaucoup de décès ou est-ce que pas du tout ou très peu? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de morts parmi les personnes que vous connaissez, des amis, des connaissances? Le fait que tout le monde travaille, il n'y a pas eu beaucoup de morts à la radio ou est-ce qu'on ne parle pas de ça? À la télévision non plus? Pas beaucoup de morts. J'écoute pas j'écoute dans la télévision qu'il est mort, que ça, mais dans mes connus, mes amis, vos connaissances, oui, mes connaissances, j'ai pas connu beaucoup de morts. Non. Alors, si vous voulez bien, on va aller, avant de poursuivre, la dernière tranche de notre conversation, où l'on parlera surtout de votre musique comme telle, comment est-ce que vous vous arrangez durant toute cette période, puisque je ne sais pas si chez vous, les spectacles ont lieu comme tel. Ici, ça va peut-être reprendre, mais pour le moment, ça n'a pas encore repris. Alors, on va aller vers le deuxième extrait vidéo que vous allez nous présenter encore une fois. Et quel est le titre de cette vidéo? Nube. C'est comme un cloud en anglais. Nube. Comment se dice nube? Okay. Nube.
desperté 6 horas antes que ayer. No me daba cuenta de lo que soñé. La melancolía me atrapó y miré todas mis razones por seguir de pie. Los lugares que miré y los recuerdos libres, pero no me distrajo la luna. Me desperté sin querer, me convertí en una nube y ahora quiero llover. Hoy tengo ganas de sentirme muy bien, pero tengo un trago amargo del amanecer. Mi mirada se perdió y la encontré flotando, pero no me distrajo la luna. Me desperté sin querer, me convertí en una nube y ahora quiero llover. No me distrajo la luna, me desperté sin querer, me convertí en una nube y ahora quiero llover, y ahora quiero llover, y ahora quiero llover. Pépé, la dernière tranche de cette interview, j'ai envie de vous demander comment ça se passe pour vous dans votre carrière au Mexique comme telle durant cette période. Oui, ici, mon carrière, c'est plus comme, je pense que, hein? Indépendant aussi, 100%. Et je voyage pour différents pays et je vais faire musique pour Mexique, pour quelques pays que je vais voyager. Et pour Montréal, est-ce qu'on espérera vous voir probablement, je suppose, à la fin, évidemment, de toute cette aventure pour Montréal, éventuellement? Oui, j'aime Montréal, les gens de Montréal, l'été à Montréal, c'est vraiment, toutes les couleurs là, c'est vraiment lovely. Et je pense que, oui, sincèrement, je vais aller à Montréal pour jouer la musique. Alors, Pépé, je le précise, vous étiez déjà venu ici pour assister au festival donc, Nuit de Tombouctou et vous avez également participé au Week-end du Monde de Montréal. Pépé, vous nous parlez depuis la ville de Mexico City au Mexique. Je vous dis encore une fois grand merci. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Merci à vous, merci à tous les spectateurs, merci à Shindouk qui m'a invité dans le festival et on se voit. Alors, on va donc terminer cette interview et on va revenir avec Hasta Arriva puisque c'est une des chansons que vous préférez, n'est-ce pas? Oui. Hasta Arriva avec Pépé. Merci encore une fois. Au revoir et portez-vous bien. Merci. Merci. Bye bye.
Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Ça va toujours chez vous. On est toujours de bonne humeur et évidemment, on garde le sourire avec cette émission qui, je vous rappelle, aujourd'hui, on met l'accent évidemment sur la musique depuis un certain temps. On essaye quand même de vous garder avec cet entrain, essayer de vous garder de bonne humeur. Pourquoi pas sourire ensemble? Évidemment, nous sommes aujourd'hui au soleil. Je vous le rappelle, nous sommes allés faire un tour au Mexique sans y être nécessairement, mais nous rencontrons les artistes qui nous viennent du Mexique et qui sont venus à Montréal, qui sont quelque part montréalais et croyez-moi, qui nous parlent en français. Alors, nous avons Suzanne. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien et vous? Oh, ça va très très bien. Un plaisir, ma chère, de vous parler. Alors, vous êtes actuellement, tel que je l'ai présenté, vous êtes à Mexico City, c'est bien ça? Exactement. Exactement, c'est correct. Alors, dites-moi, quelle température... Oui, allez-y. Donc, je suis mexicaine et il y a de bon temps ici toujours. Et à ce moment-là, je pense qu'on est dans 27, 28 degrés, quelque chose comme ça. Ben, voulez-vous que je vous réponde en québécois? Vous connaissez le Québec quand même? Oui. Mais je vais vous répondre en québécois. C'était écœurant. Parce qu'ici, c'est fret aujourd'hui. Peut-être que les températures vont changer, mais c'est fret aujourd'hui. Dites-moi, vous venez souvent à Montréal, n'est-ce pas? Vous venez souvent à Montréal. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vraiment, j'aime beaucoup les gens de Montréal, les gens au Québec. Les poutines, j'adore les poutines. Vous mangez une poutine, vous? Vous mangez de la poutine, vous? Les poutines, c'est bon, vraiment. Et les tacos, je pense que les tacos et les poutines sont comme les mêmes desserts. Oui. C'est quelque chose comme ça. D'accord. C'est une bonne comparaison. Dites-moi, alors j'ai envie de vous demander, avant d'aller loin, vous aussi vous parlez très bien le français. Je suis surpris quand même de constater que bon, vous êtes mexicaine, ça veut dire que votre langue de naissance, c'est l'espagnol. Et Dieu seul sait que l'espagnol, c'est une très grande culture. Vous avez des grands écrivains, des grands poètes, c'est une littérature qui est très puissante. Mais vous parlez le français. Vous parlez le français quand même. Comment expliquez-vous votre intérêt pour en fait le français? Pourquoi le français? Pourquoi le français? Parce que j'adore la langue. C'est magnifique, vraiment. J'adore comme ce que c'est cool. J'adore la culture aussi, les écrivains, la musique. Oui. Les écrivains. Et la musique, en plus, sont des langues qui se ressemblent beaucoup. Vraiment, c'est presque juste l'accent qui change. C'est vrai. Ça, c'est vrai, ça. Alors, je vais vous demander ici de nous parler maintenant de vous-même, puisque l'émission, avant d'aller plus loin, avant de parler de votre musique et tout ça, l'émission ici, on aime bien connaître nos invités. Qui est Suzanna? Qui êtes-vous précisément? Bon, je suis une fille qui aime voyager, qui aime les gens, qui aime profiter de la vie, qui aime la musique et l'art. Et je pense que c'est être, je sais pas comment dire ça, mais on est des cercles sociaux, donc c'est vraiment important de connaître toujours des gens, de connaître toujours des cultures, de connaître toujours de la nourriture du monde. Donc, c'est ça que j'aime, vraiment. Dites-moi, à Mexico City, est-ce qu'il y a une grande communauté francophone? Puisque vous parlez le français, mais avec qui parlez-vous français là-bas? Avec personne, puisque là-bas, les gens parlent l'espagnol. Avec personne, c'est vrai. C'est pour ça que je suis vraiment contente de pouvoir parler avec vous à ce moment-là. Eh bien, franchement... Parce que c'est pas possible de parler ici français. Ben oui, je comprends, là-bas, c'est vraiment l'espagnol qui est très, très fort. Alors, on va aller tout de suite là à un premier extrait, si vous voulez bien.
on va présenter à notre public, n'est-ce pas? Vous allez nous interpréter quelque chose a cappella, ma chère Suzanne. Et on revient tout de suite à l'interview. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter au juste? Quel est le titre de la chanson que vous allez nous interpréter? Le titre en espagnol est Quizás, quizás, quizás. C'est une chanson cubaine. Oui. En anglais, c'est Perhaps, perhaps, perhaps. Maybe. Peut-être, oui. C'est ça? Peut-être. Maybe. Peut-être. Peut-être quoi? En anglais. Peut-être quoi? Peut-être quoi, là? Je vous laisse interpréter. Maybe. Okay. Allez-y. Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperada y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperada y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Mais dis donc, ma chère, mais vous chantez en mettant les faits là, hein? C'est-à-dire que quand on vous entend chanter, on ressent la sensualité, on reçoit ce message. C'est absolument formidable. Mais dites-moi, moi j'ai peut-être compris, mais qu'est-ce que vous avez dit au juste pour nous interpréter, juste pour nous donner un peu plus des éléments? Qu'est-ce que vous avez raconté dans cette chanson? C'est une fille qui dit à les gars qui aiment comme... Est-ce que tu vas venir avec moi ou pas? Parce que toi, toujours, c'est comme perhaps, maybe, maybe. Peut-être je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ta tête. C'est ça. Susanna, merci infiniment. Je continue avec vous cette interview. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a emmené en fait dans la musique comme telle? Il y a tellement de domaines dans le monde. Vous travaillez dans la musique, vous faites de la musique, vous voyagez un peu par-ci, par-là, au travers le monde. Pourquoi la musique? Et est-ce que vous vous concentrez spécialement dans les musiques mexicaines? Et quel lien faites-vous avec l'Afrique? Ok. Voilà. Je chante depuis je me souviens, mais je chante professionnellement. Ça fait quelques 10 ans, 11 ans. Et c'était mon premier travail. Et c'était le seul travail que j'ai fait. J'ai commencé pour chanter de la musique mexicaine. Plus de la musique juste latine, comme salsa, bachata, merengue, balada, bolero. Mais après, j'ai commencé à comment ça s'appelle, danser. Oui, j'ai commencé à danser de la musique latine et il y a beaucoup de connexions avec la musique africaine. Dans la musique latine et la musique africaine. Ça, c'est à cause des tam-tams, les bongas, c'est ça? Les tam-tams, les bongas, les maracas, tout ça? Oui. Exactement, de las maracas, los tambores, el beat, non? C'est comme ça. Donc, j'ai commencé à danser de la musique africaine au Mexique. Et après, quand je suis allée à Montréal, tout ça faisait comme ça. J'ai commencé... Une fusion. Une fusion, exactement. C'est une fusion vraiment. J'adore la musique africaine, plus parce que je suis danseuse aussi. Et je m'exprime tellement quand je danse de la musique africaine. Dites-moi, à vous entendre, on dirait que Montréal, on peut parler de Montréal comme étant une métropole
avec l'explosion des musiques du monde, et particulièrement africaines aussi. C'est bien ça? C'est bien ça. C'est bien ça. C'est ça une des choses que je pense qui montre un plus de Montréal, que c'est vraiment multiculturel. Il y a de tout. Ce que tu peux imaginer, tu peux le trouver à Montréal. Vous avez senti ça lors de votre séjour ici? C'est ce que vous avez remarqué? C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est correct. Mais je pense que c'est bien reçu des Montréalais. Ça doit leur faire plaisir. Ça doit nous faire plaisir d'entendre ce genre de choses. Alors, dites-moi, je vais vous emmener maintenant durant cette période de coronavirus, ma chère Suzanne. Nous sommes encore, on n'est pas encore totalement sortis, même si les vaccins sont là. Dites-moi, comment est-ce que vous avez vécu, vous, personnellement, cette période de coronavirus? C'est 1 an pratiquement que nous avons tous vécu. Et chez vous, au Mexique, avec le soleil et la belle température, comment est-ce que vous avez vécu ça, vous? Vraiment, je pense que juste les premiers 2 ou 3 mois, c'était la terreur ici, dans tout le monde était comme, oh, mais c'est mieux si je reste chez moi. Mais après, les gens au Mexique, c'est pas si c'est bon, c'est pas si c'est mal, mais les gens vraiment sortent beaucoup. Avec la température, bien sûr. Belle température, on ne reste pas à la maison. Avec la température, mais vraiment, ouais, exactement, garde-moi. Je suis toujours comme ça, avec des shorts, avec des jupes, avec n'importe quoi. Oui. On prend du soleil. Donc, je suis contente d'être ici, vraiment, à la pandémie, parce qu'en plus, je suis avec ma famille, avec toute ma famille. Je suis au soleil, et on peut... Quelques restaurants, quelque chose sont fermés, ça c'est sûr, mais on peut sortir juste à la rue à faire la promenade avec les chiens tout seul et ça marche parfait. Est-ce qu'il y a beaucoup de morts? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de morts chez vous? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de cas de mortalité chez vous? Oui, parce que c'est une des grosses vies au monde. Je pense qu'on est comme à 28 millions de personnes ici juste à la vie. Juste à la vie. C'est beaucoup. Donc, ça, c'est sûr que c'est beaucoup, c'est la folie. C'est vraiment... J'adore le Mexique, mais c'est la folie. Mais oui, il y a des mortalités, mais les gens n'importe pas ça. Non. Je pense à... Suzanne, non, vraiment non. Avant de vous demander de nous interpréter une dernière chanson, comme ça on pourra vous laisser aller vous reposer enfin, j'ai envie de vous poser une question qui va vous agacer. Est-ce que je peux me permettre de vous la poser? Vous êtes ouverte à toutes les questions? Bien sûr, toutes les questions. OK. On parle de racisme de plus en plus dans le monde occidental, de plus en plus. En France, aux États-Unis, vous avez vu, comme nous tous, des cas de racisme. Maintenant, je m'en vais au Mexique. Je profite. Je suis curieux. Est-ce qu'on est raciste au Mexique? Dites-moi, selon vous. Selon moi, non. Et pourquoi? Parce que il y a, bien sûr que si. On est dans un monde qui est vraiment mal dans certaines choses, c'est sûr. Mais je pense qu'ici, c'est plus le classisme. Je ne sais pas si le mot... Ça va? Allez-y. Oui, on parle ici de division de classe, quoi, c'est ça? Division de classe. Division de classe, exactement. Oui. Exactement. Oui. En français, ça, je ne dirais pas stratification, mais je dirais plutôt division. Division des classes, n'est-ce pas? Oui, allez-y. Ah, d'accord. Les divisions de classe, oui. c'est plus fort ici, vraiment. Je pense, parce que, par exemple, j'ai des amis qui sont n'importe d'où, cubains, vénézuéliens, européens, canadiens, et ça, c'est pas un truc entre nous, mais c'est plus qu'est-ce que tu as, où est-ce que tu peux aller à déjeuner, où est-ce que tu peux aller pour profiter.
Je Donc, pense que c'est plus ça au Mexique. on parle vraiment ici de bourgeoisie et pauvreté, quoi, finalement, c'est ça. On parle des mêmes problèmes qui existent finalement dans la plupart des pays du tiers-monde où les classes sont très séparées, c'est bien ça? Très riches ou bien très pauvres? Très Eh bien, riches ou très pauvres. ma chère Suzanne, je vous dis, avant de vous laisser, merci, mais on va se quitter encore sur un dernier extrait, ma chère, de votre a cappella. D'accord. Alors, Merci qu'est-ce que vous nous beaucoup. Donc, chantez? Qu'est-ce que vous nous chantez? Esta canción que se llama Sabor a mí. Sabor a mí. Ok. Sabor Ah, a mí. sabor a mí. Traduis-moi C'est ça, comme- sabor a mí. Sabor. Goûte à moi, c'est comme un... Oh, mamma mia. OK, Good. allez-y. Je te laisse. Vas-y, cause. Ok. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. Sabor a mí. Vous êtes terrible, toi. Merci infiniment. Merci beaucoup, Suzanne. Merci. Et je vous souhaite, oui, bien sûr, une très bonne journée. Et espérons vous voir, évidemment, éventuellement à Montréal, ainsi que votre ami Pépé. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci Je vous souhaite une bonne journée. Prochaine. Merci vraiment. C'était un plaisir d'être avec vous. Bye bye. Bon dia. Ciao. Bon dia. Ciao. Et voilà, mesdames, messieurs, et donc restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces messages publicitaires. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer.